grâce à l'astrologie. C'est le but de cette vidéo aujourd'hui. Alors bonjour et bienvenue. Bonjour Anne-Sophie. Nous avons Anne-Sophie Dicola en direct dans cette vidéo. Anne-Sophie a bien voulu venir voilà, se mettre à nu, on va dire, pour parler de ses talents. Mais tout est bien, donc ça va être super chouette. Je vais me présenter, je suis Frédérique Harlet et je suis astrologue depuis plus de 25 ans. Et ma spécificité en tant qu'astrologue, c'est de pouvoir aider les personnes à y voir plus clair grâce à leur thème astrologique, à y voir plus clair que ce soit sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan affectif, sur le plan de la découverte de soi, quel que soit le domaine. Dans un thème astrologique, il y a plusieurs domaines et on peut aller voir et analyser dans notre thème astrologique eh bien, les spécificités de chaque personne. Donc ma spécificité en fait, c'est d'aller voir plutôt les problématiques qui sont générées et que l'on peut observer dans le thème astrologique et de pouvoir surtout aider les personnes à résoudre ces problématiques. Anne-Sophie, aujourd'hui nous allons voir dans cette vidéo les talents, comme ça vous allez pouvoir voir comment on fait en fait pour aller voir les talents dans un thème astrologique, alors que vous soyez débutant ou que vous ne connaissez rien en astrologie ou que vous soyez d'un niveau avancé. Eh bien, vous allez pouvoir tout simplement soit écouter, soit profiter de cette petite analyse que l'on va faire ensemble pour aller voir les talents d'Anne-Sophie Dicola. Là, j'ai hâte. Tu as hâte. Est-ce que tu veux dire quelques mots avant qu'on commence? Bon, j'ai déjà une vision quand même sur les talents que j'ai commencé à exploiter, mais ça m'intéresse énormément de voir l'analyse que tu vas faire par rapport à mon thème. Alors, c'est parti. Donc, Anne-Sophie, on va commencer quand même, on va pas bien sûr faire le thème en entier, on va parler que de tes talents. Aujourd'hui, c'est quand même ça le but. Et on va parler de ton signe solaire et de l'ascendant parce que ça fait partie du sujet. D'accord. Étant donné que tu es Lion, ascendant Lion. Donc le Lion, ascendant Lion, c'est doublement Lion. Le signe solaire par excellence, ce signe qui est régi par le soleil, et le soleil qui va venir nous parler de beaucoup de choses, qui va venir nous parler de rayonnement, qui va venir nous parler de la conscience, c'est l'esprit en fait dans la symbolique, mais c'est aussi une planète, puisque le soleil est considéré comme une planète en astrologie. Eh bien le soleil c'est vraiment la planète aussi du rayonnement, mais de la créativité. Et en tant que tel, le signe du lion, dans beaucoup, alors peut-être pas tous, mais d'une manière générale, quand on est du signe du lion, il y a d'autres signes, mais dans le signe du lion, on a cette spécificité de la créativité, donc qui est en relation bien sûr avec les talents. Et comme tu es ascendant lion, eh ben, c'est comme si en fait tu étais venu pour renforcer, je dirais, les valeurs du lion, et donc de venir renforcer cette créativité. D'accord. Parce qu'il y a d'autres aspects qui, bien sûr, qui viennent me dire que tu as beaucoup de créativité dans ton thème, énormément de créativité, énormément de talent. D'accord. Après, voilà, libre à nous de les exploiter ou non. Donc toi, tu as commencé à les exploiter, hein, et on va voir ça ensemble. Donc déjà, si je reste sur le soleil, en astrologie, nous avons les signes du zodiaque et nous avons des maisons. Donc dans les maisons, ce sont des champs d'expérience. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs domaines en astrologie, qu'il y avait 12 signes zodiacaux et 12 maisons en fait. Donc chaque maison, on représente un domaine de vie où tu vas véritablement avoir un champ d'expérience. Donc il y a aussi le domaine de la créativité et des talents. Alors, en ce sens, là, tu as ton soleil, toi, dans la maison 2. Donc, dans la maison des richesses.
D'accord. C'est la maison également, c'est beaucoup de choses. Hein. Chaque maison représente beaucoup de choses, donc là, je ne vais pas rentrer dans chaque maison parce que ce serait beaucoup trop long. Mais on va dire que la maison 2 représente d'ailleurs la maison des richesses matérielles, d'accord, des acquisitions, des acquis. Mais sur un autre plan de lecture, ça peut représenter, et ça représente, les richesses, mais les richesses que l'on a à l'intérieur de nous. Ah, c'est intéressant ça. Oui, c'est intéressant. Donc les richesses que l'on a à l'intérieur de nous, c'est comme si à l'intérieur de toi, tu avais déjà cet acquis. Tu comprends? Donc le soleil étant dans cette maison 2, et bien sûr, tu vas rayonner dans la sphère, il y a cette volonté de vouloir rayonner dans la sphère des richesses matérielles, mais aussi il y a cette volonté de vouloir acquérir des richesses que tu as, des ressources, des richesses que tu as à l'intérieur de toi et que tu avais déjà au moment de ta naissance, comme un talent, comme un don. D'accord. Donc ça, voilà, moi j'ai regardé ton thème, déjà premièrement j'ai vu ça, donc j'ai vu que c'était quelque chose qui était vraiment acquis. D'accord? Ensuite, on va aller voir la maison suivante, la maison 3. La maison 3, c'est la maison de la communication. D'accord? Et cette maison, elle est régie par la planète Mercure. Et la planète Mercure, c'est la planète de la communication sous toutes ses formes, mais c'est aussi la planète de l'intellect, et c'est aussi la planète comment dirais-je, du verbe. Donc de tout ce qui sort de la bouche, mais de tout ce qui sort aussi, par exemple, des écrits, de l'écriture. Ça peut être l'écriture, ça peut être de parler. Donc il y a une histoire de transmission aussi dans la planète Mercure. Donc cette planète Mercure, elle se trouve chez toi, dans cette maison 3. D'accord, donc ça veut dire qu'elle est dans son élément en fait. Elle est dans son élément, doublement dans son élément, parce qu'elle se trouve dans le signe de la Vierge. Et là, le signe de la Vierge, eh bien, c'est Mercure qui dirige le signe de la Vierge. Donc là, elle est chez elle. Et en plus, elle est dans la maison 3, qui doublement, si tu veux, où se trouve normalement Mercure. Donc là, elle est aussi chez elle. Et dans cette maison 3, donc ça veut dire que là, on va aller approfondir. Là, on voyait qu'il y avait un talent. Mais là, maintenant, on va essayer d'aller trouver la spécificité du talent. D'accord. Donc là, Mercure en maison 3, ben, ça va tout de suite, ça va nous indiquer, enfin en tout cas pour moi, hein, dans l'analyse que je fais, tout de suite, je vais aller voir que la spécificité va être en relation avec la communication, l'écriture, ou alors le chant, ou alors le verbe. Bon, après, il faut aller voir plus loin. Est-ce que pour l'instant, ça te parle? Bah oui, ça me parle vraiment à fond, puisque depuis l'âge de 12 ans, j'écris de la poésie. J'ai même gagné un premier prix au niveau international en 2002 de poésie. Ouais. J'ai écrit un recueil de poèmes qui a été édité de plus de 70 textes. J'ai écrit des chansons par la suite. D'accord. Donc j'ai fait aussi des stages avec, voilà, sur l'écriture de chansons. Et puis j'ai sorti aussi un disque. J'ai aussi fait un disque avec mes chansons que j'accompagne au piano, parce que je joue aussi du piano. Et bien que de talent. Ouais. Donc effectivement, ça me parle. Ouais. D'accord, alors je ne vais pas te demander non plus de me dévoiler tout, parce que sinon ça n'a plus d'intérêt, mais c'est pas grave, parce qu'on peut trouver pourquoi on analyse ici. Hein. Donc, si tu veux, dans cette maison 3, qui est la maison de la communication, de la transmission, on ne va pas aller voir ici forcément la poésie que tu viens de me dire, ou le chant, oui, parce que Mercure peut être en rapport avec la voix, mais la musique, de faire un disque, bon, c'est un petit peu léger. Mais là, va venir se rajouter à ça la planète Vénus. La planète Vénus, c'est une planète qui va nous parler d'art, qui va nous parler d'amour, évidemment, hein, parce que la planète Vénus représente beaucoup de choses, mais en ce qui nous concerne dans les talents, c'est l'art.
Tu veux dire que la planète Vénus, donc là tu expliques que la planète Vénus, elle est proche de Mercure, là. C'est ça? Tout à fait, c'est-à-dire que là, ta planète Mercure et Vénus sont en conjonction, ce qu'on appelle une conjonction, c'est-à-dire elles se parlent, elles sont toutes l'une à côté de l'autre et elles se parlent en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc cette planète Vénus qui va venir nous parler de la poésie, là par exemple pour le coup, en maison 3, donc dans la maison où on parle d'écriture ou de chant il y a d'autres maisons où on peut aller voir ça, hein, mais voilà, là on voit que cette Vénus elle accompagne Mercure, donc on voit que c'est l'écriture dans le domaine de l'art. On voit que c'est l'écriture, mais c'est pas par exemple l'écriture journalistique, ça peut, mais comme il y a Vénus qui vient se rajouter, ça va être l'écriture, par exemple, sous forme de poésie, comme tu l'as dit, ou sous forme, la créativité ici est encore plus, je vais dire, amplifiée avec la planète Vénus, et on va dire que toutes les communications que tu fais sont empreintes de cette Vénus qui est artistique, elle. D'accord. Tu vois? Et puis, on a encore une autre planète dans cette maison 3. On a la planète Mars. Et la planète Mars, c'est la planète du désir, de l'action, de la volonté. C'est une planète de feu, donc qui apporte du dynamisme. Et elle est aussi, si tu veux, tout près de cette planète Mercure. Donc, on voit que là, toi, tu vas y mettre beaucoup d'énergie dans ce domaine-là. Dans le domaine de ta créativité, dans le domaine de l'écriture, dans le domaine du chant, de la poésie, de tout ce qui peut être en relation avec ça. La musique aussi, puisque là on parlait de Vénus qui est dans cette maison 3, mais tout à côté de Mercure qui va venir nous parler de son et de musique. D'accord. Et puis cette Vénus, elle parle aussi à Neptune. Ah oui, oui. Elle parle à Neptune, donc c'est ce qu'on appelle des aspects dans un thème astrologique, c'est-à-dire qu'elle donne un aspect à Neptune, et Neptune c'est une planète qui est en relation avec les sons. Les sons, donc après ça dépend où elle se trouve, bien évidemment, mais comme par hasard, la planète Neptune se trouve dans la maison 5. D'accord. Et la maison 5, c'est la maison de la créativité. Ah, dis donc, d'accord. Donc, ces deux planètes se parlant, Vénus, Neptune, là, vraiment, on voit la musique. Mais on voit aussi que, comme ça forme un carré, c'est comme si tu avais un rendez-vous dans cette vie, en fait, que tu ne pouvais pas ne pas voir. C'est ça que ça veut dire. Et que c'est quelque chose qui n'est pas, on va dire, pour te faire connaître, par exemple, produire, c'est pas quelque chose qui est tout cuit dans le bec, si je puis dire. Est-ce que tu confirmes? Oui, tout à fait. Je me suis rendu compte. Voilà. Donc, ça veut dire que cet aspect, il est là. En fait, ça donne une tension. Ça donne une tension, voilà, j'y vais pas, et c'est en rapport aussi avec l'ascendant Lion, de cette confiance en soi. Bon, après, voilà, il faut rentrer et c'est là ma spécificité de pouvoir rentrer dans peut-être une petite problématique qu'il y aurait dans les talents que tu as. Je ne vais pas parler aujourd'hui parce que c'est pas le sujet, mais de pouvoir aller débloquer, on va dire, peut-être ce petit manque de confiance qui fait que j'ai pas réussi à produire comme je le souhaitais. J'ai sorti un disque, c'est ce que tu m'as dit, mais tu n'en as pas sorti par exemple plusieurs, ou peut-être qu'il y a des freins, tu vois, que tu te donnes des freins en fait. Ouais. Et ces freins que tu te donnes, on les voit. On les voit dans le thème astrologique. Mais le talent, il est là. Le talent, il est là. La planète Neptune qui se trouve dans cette maison 5, en Sagittaire, dans le signe du Sagittaire qui est un signe où on voit tout en grand. On s'intéresse ici aux grandes philosophies, aux grandes idées éternelles, à la spiritualité. Donc, cette planète Neptune, qui est une planète déjà au départ assez spirituelle,
qui peut apporter de la confusion aussi, qui peut apporter du brouillard, c'est-à-dire on ne voit pas très clairement, on ne définit pas très clairement. Mais alors cette planète Neptune ici, elle vient nous parler aussi de spiritualité. Et donc peut-être que dans tes écrits, peut-être que dans ta façon de composer, puisque c'est ça, tu composes, donc tu crées en fait tes chansons avec tes propres paroles. Ben, je pense que ça doit toujours être assez élevé au niveau de la composition. Quand tu fais tes compositions, ça doit être voilà, avec des idées élevées ou même voire spirituelles ou en tout cas c'est pas la chanson de la vie de tous les jours de certains chanteurs qu'on pourrait écouter qui parlent de leur vie matérielle ou de leur vie. Non, toi ça va être avec des idées élevées. Est-ce que tu confirmes? Oui, ouais. Alors c'est peut-être pas toutes les chansons que j'ai écrites, mais c'est vrai que ouais, pour la plupart, ouais, j'ai vraiment effectivement cette aspiration de toujours, c'est un peu comme mettre au service mon art à une idée plus grande, à quelque chose de divin. Ouais. Oui, donc ça c'est quand même très très important parce que ça c'est comme une mission d'âme. C'est comme vraiment d'être porté pour faire ça. Et tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit oui, j'aime mettre au service mon art. Et en fait, quand on revient à cette maison 3, dont on a parlé juste avant, cette maison 3 se trouve dans le signe de la Vierge. Donc, et un petit peu dans la balance qui est un signe très artistique. Mais donc, dans le signe de la Vierge, on est justement au service. D'accord. Dans le signe de la Vierge, on est vraiment, on a besoin enfin on a besoin en tout cas, on est vraiment, on apprend, hein, c'est un apprentissage aussi, hein, en même temps, c'est pas non plus, mais voilà, ton talent, tu as besoin de l'exprimer forcément, hein, comme tout talent, il a besoin d'être exprimé, révélé, mais toi c'est vraiment avec cette notion de service, de pouvoir aider par ton art, de pouvoir aider. Ouais, d'être au service en fait, comme tu viens de le dire. Donc voilà ce que l'on peut dire. On peut dire certainement d'autres choses, mais ce que je voulais exprimer à travers cette vidéo, c'était que voilà comment on peut voir les talents dans un thème astrologique. Et puis parfois, bon là c'est vrai qu'on le voit vraiment vraiment bien parce que il y a beaucoup de configurations qui parlent de ta créativité, mais bien sûr, il y a quelquefois des thèmes astrologiques où ça va venir nous parler d'autres choses en premier, mais justement, il y a toujours des talents. Chaque personne a un talent, ou plusieurs, que l'on peut voir dans le thème astrologique. Et bien souvent, ces personnes où on ne le voit pas vraiment en premier, on va aller le chercher, on va aller le trouver. La personne n'en a pas conscience. La personne n'a pas conscience de son talent ou de ses talents. Et l'astrologie est vraiment un outil en ce sens merveilleux pour aller chercher les talents, les révéler et de pouvoir justement après les exploiter. Donc de pouvoir exploiter ces talents et c'est ce que j'appelle finalement les talents cachés. Des talents qui ne sont pas forcément exploités et ça c'est vraiment cette spécificité en tant qu'astrologue. Je ne sais pas si tous les astrologues le font, mais en tout cas moi je le fais, à chaque fois je vais chercher les talents parce que c'est vraiment de pouvoir, imagine des personnes qui ont des talents, tout le monde a des talents. Donc ça peut être un talent, ça peut être bien savoir cuisiner. Ça peut être, c'est pas forcément vraiment toujours jouer de la musique ou écrire un livre, ou non, des talents, ça peut être s'occuper, avoir la main verte, et puis s'occuper de ses plantes. La créativité, elle n'a pas de limite en fait. Donc on a tous des ressources, on a tous des talents à l'intérieur de nous, on a tous des talents qui sont parfois cachés. Et donc, c'est le but d'aller les trouver et de pouvoir ensuite s'en servir, en fait. S'en servir, et c'est vraiment en exploitant les talents et que l'on peut se retrouver déjà.
et que l'on peut aller connecter avec des ressources à l'intérieur de soi, de connecter à cette créativité et du coup d'aller vers le plein épanouissement, je dirais, de sa vie, quoi. De pouvoir être épanoui dans sa vie. Parce que sans exploiter ses richesses intérieures, la vie, elle est un petit peu plus fade. Donc là, ça permet d'aller vers ce plein épanouissement. Tu veux peut-être ajouter quelque chose par rapport au talent? Toi, est-ce que ça te donne, j'imagine, beaucoup de plaisir dans la vie ou d'épanouissement? Tout à fait, parce que moi, si je reste pendant des longues périodes sans pouvoir jouer du piano, sans pouvoir écrire la poésie, les chansons, sans pouvoir chanter les chansons, effectivement, au bout d'un moment, j'ai l'impression de commencer à m'étioler, à m'éteindre. Et puis, donc j'ai eu des périodes comme ça dans ma vie où je travaillais beaucoup pour mon entreprise et je prenais plus le temps de jouer de la musique, tout ça. Et puis, dès que je m'y suis remise, au bout de 2 ou 3 mois, sans avoir touché le piano, sans être mise à chanter, j'ai senti vraiment comme un nouveau souffle qui venait me réanimer. Mais ça a même agi sur ma vitalité, en fait. Et ça m'est arrivé des fois d'être malade et de me mettre au piano et de sentir ce souffle. Voilà, c'est comme un renouveau de mon souffle intérieur ou de mon dynamisme, et comme si ça me régénère, en fait. Effectivement. Puis ouais, c'est comme si j'étais au paradis sur Terre, des fois, quand je suis là-dedans. Et que ça n'a aucun rapport avec combien d'argent j'ai sur mon compte en banque ou combien d'argent est-ce que ça va me rapporter. Non, c'est vraiment, ça, comme tu le disais tout à l'heure, au niveau de la richesse intérieure, c'est comme si cette richesse intérieure, elle se met en ébullition, là, elle me remplit. Et du coup, c'est des sensations extraordinaires, quoi. Oui, ça vient nourrir ton âme. Ouais. L'art vient nourrir notre âme, en fait. Ouais. Donc voilà, je crois qu'on en a fini pour cette vidéo. Merci beaucoup, Frédéric. C'est très intéressant, effectivement, de voir sur le plan du thème natal qu'est-ce qui fait qu'il y a ça. Et puis, tu as quand même dit certaines choses qui m'ont aussi éclairée par rapport à ce que je vis. Donc c'est très intéressant. D'accord, et on n'en a pas fini. Après, en privé, on va continuer à regarder, à rentrer plus intimement dans ce thème. Mais là, voilà, ça va rester en caméra cachée. Merci. Et si vous voulez me retrouver, vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook Astrologie Vivante, ou alors ma chaîne YouTube Astrologie Vivante. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous pouvez laisser un petit j'aime. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir.